Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine, en ce mercredi 1er juillet 2020. Et avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires, nous sommes plus de 10 000. Alors, au menu du jour, donc ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu. Le marché ne fait rien, donc j'ai pas de brief à faire. Je vais pas réexpliquer ce que j'ai dit la veille. Le marché se fait strictement rien. Mais je me devais de faire une petite update aujourd'hui. Donc, le Bitcoin, comme d'hab, même si le Bitcoin ne fait pas grand chose, on ira voir GBTC. J'espère que je ne vais pas oublier. On ira voir la charte inversée, si ça peut gommer certains biais à certains. On parlera un petit peu des options, on parlera des spreads, on parlera des risk and risk off, pour faire la corrélation avec le Bitcoin comme d'habitude. On parlera des altcoins, donc aujourd'hui Ethereum, XRP, Litecoin, Cardano, Neo, ADA et Theta. Et XLM, voilà, XLM aussi. Donc d'ailleurs je vais d'abord me mettre sur Neo pour pas oublier, hop, comme ceci. Et pour terminer, on parlera un petit peu de la stratégie SHA, comme d'habitude, et un petit peu d'order flow sur Bitcoin. Alors pour le Bitcoin, on est toujours dans cette zone de combat, vraiment depuis, maintenant ça fait 9 semaines, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 9e semaine qu'on entame dans cette zone de combat. Tout ce qu'on sait, c'est que l'extraction sera énorme, quand ça va casser, ça fera un gros mouvement, mais pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Le momentum est de cet accord, le momentum est aussi en zone de contraction. Alors, est-ce que ça va partir en W, rappelez-vous? Si ça part en W, les bulls ont gagné cette contraction sur le momentum, auquel cas on aura très probablement une résolution haussière et le marché pourra aller pousser plus haut. Par contre, si le momentum ici nous imprime un M, donc si sur le RSI on voit un M, les bears auront gagné cette contraction et il est très probable qu'on casse cette battle zone à la baisse et qu'on soit prêt à retracer tout ce mouvement ici, ok? Donc voilà, ça c'est pour le weekly, vraiment je vois rien de plus à dire, peut-être aller jeter un œil du côté du Chicago Mercantile Exchange. Voilà, donc toujours notre cap ici qui nous attend à 11 950 $. Est-ce qu'on va aller le combler? J'en sais rien. Probable, peut-être qu'on va aller le combler. Voilà, ça serait pas insensé d'aller combler ce gap, mais pour l'instant, voilà, rien de plus à dire. Par contre, du côté du Chicago Mercantile Exchange, les necklines sont ici. Je vous les avais dessinés en daily, ça on peut supprimer. J'avais dessiné en daily les necklines, donc voilà, sur le CME. Une cassure de ce niveau pourrait donner vie à ce M, donc potentiellement repartir dans une dynamique baissière sur Bitcoin. Mais pour l'instant, rien de plus à dire, on pourrait très bien partir sur des mouvements de continuation. Donc tant que ce M ne prend pas forme, les bears n'auront pas la dynamique et ne pourront pas entamer un mouvement baissier de plusieurs semaines probablement, donc un swing baissier. Voilà, pour l'instant, pas de swing baissier du côté des bears. Donc je pense que j'ai plus rien à dire du côté du CME, on peut aller sur Bitstamp. Donc voilà, on avait identifié toutes nos necklines ici, donc si ces niveaux cassent, tous les M prendront forme. Là on partira dans une dynamique baissière, donc dans un marché contrôlé par les vendeurs pendant probablement plusieurs semaines. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ils pourront pousser ce marché. Donc le premier objectif, ça serait le premier arrêt, tout simplement, tout naturellement le premier arrêt, qui lui jugera si nous sommes toujours dans un mouvement tendanciel bull ou non. C'est-à-dire que si le marché, il est encore probable que ce marché puisse aller casser le sommet ici, ok. Donc ça serait la première target. Et ensuite, si le premier arrêt cède, très probable zone de rechargement. Ici, je m'adresse aux investisseurs, encore une fois, qui utilisent les méthodes de DCA. Donc voilà, si vous voulez faire du dollar cost average, la zone de rechargement, c'est la zone à privilégier, à mon sens. Donc voilà, ça c'est pour la zone des investisseurs. Si vous êtes des investisseurs, je le répète, mais tout ce qui se passe ici, c'est du bruit pour vous, vous en foutez. Vous tracez tranquillement vos zones de rechargement et vous attendez que le marché y aille. On voit qu'ici, on est au bord de la falaise, je vais appeler ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on le voit sur le volume profile ici, beaucoup de liquidités, beaucoup d'échanges il y a eu ici, donc beaucoup d'acheteurs qui défendent leur position, des vendeurs qui sont bloqués et des acheteurs qui défendent aussi. Et on voit que si ce niveau casse, là c'est la falaise, et très rapidement, on pourra aller chercher ce gros creux dans le volume profile, ça pourrait aller très vite, mais que si ce niveau casse. Donc au final, si tous ces M prennent forme, tout simplement. Voilà, donc un petit peu au bord de la falaise pour les bulls, mais pour l'instant les bears qui ne mettent pas le coup de marteau, j'ai envie de dire, pour donner vie en fait à ce swing baissier, pour que ces bears puissent reprendre une dynamique baissière, ok. Donc attention, ce creux ici, ça pourrait aller très vite, si ce niveau grosso modo des 8500 $ casse, voilà, ça pourrait aller très vite, 8500, 8008. Et sinon la zone de rechargement, on voit aussi que le marché peut demander à revenir faire du business dans cette zone, donc là je suis en daily, donc entre les 5005 et les 6400, donc tout pile dans la zone de rechargement. Il faut savoir aussi que le coût de production pour produire du Bitcoin est
dans cette zone de rechargement, certaines institutions adorent acheter les prix de production tout simplement, donc investir au prix de production. Donc voilà, ça peut être une localisation très très intéressante hein, d'acheter du Bitcoin au prix de production, encore une fois dans une optique de dollar cost average. Voilà. Le hash rate aussi qui peut se mettre à diminuer dans le temps, peut-être qu'on a trouvé un top sur le hash rate, donc la difficulté se réajustera, donc le prix de production pourra baisser dans le temps potentiellement, mais actuellement le prix de production devrait se trouver grosso modo, certains arrivaient à miner entre 2005 et 3000, il y a encore de ça quelques mois avant l'halving. Maintenant, ça doit être peut-être entre 5000 et 6000. Donc voilà, tout pile dans cette zone de rechargement pour les plus gros. Donc voilà, le prix de production plancher a l'air d'être dans cette zone, on va dire voilà, entre 4000 et 6000. Donc ça fait d'excellentes raisons de localisation. Donc voilà, mais vraiment pour le Bitcoin là actuellement sur la charte même, il n'y a rien d'autre à dire, on va aller checker les volumes. Donc je vais mettre l'OBV, donc on commence à avoir des M sur l'OBV, c'est pas bon signe, hein, les capitaux se mettent à quitter le marché maintenant. Mais au niveau du volume, vous voyez on est toujours sur un volume décroissant, décroissant. Actuellement, aucun des deux camps ne se réveille. Hein. Les deux camps sont endormis. Vous voyez ici ces volumes vendeurs et acheteurs décroissants. On fait des candle bars de plus en plus petites sur le volume. Donc pour l'instant, aucun des deux camps n'est réveillé. Si les bears cassent ces niveaux, on veut voir du volume. Hein, on veut voir un gros volume vendeur se réveiller, se dire ok, là les vendeurs, ils ont cassé le niveau avec du volume, les vendeurs se sont manifestés. Actuellement, c'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on surveillera au cours des prochains jours ou non. Peut-être que les vendeurs ne vont pas le faire. William, on n'a rien à dire. Si William va dans son état d'enfoncement ici, va chercher un état de stupidité survendu, on pourra se dire ok, les bears peuvent enfoncer le clou. Là, on est prêt pour partir sur un mouvement tendanciel qui est fort, hein, un mouvement assez fort. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et au niveau du momentum, le momentum est toujours dans les mains des bears. Je le répète, hein, mais pour que les bulls puissent reprendre le contrôle du momentum, il faudra casser ce niveau qu'on a tracé ici, qui donnera vie à ce gros W et potentiellement dans ce petit W. Donc là, si les bulls font ça, là les bulls reprendront le contrôle du momentum et attention aux bears, attention, mais pour l'instant les bulls n'ont pas le contrôle du momentum. Et pour ceux qui utilisent le RSI, vous avez toujours une dynamique baissière ici sur votre RSI. Donc de ce côté-là, pas de signe de bulls du côté du momentum hein, sur le RSI. Ok. Je vois rien de plus à dire vraiment pour le Bitcoin. Tu peux aller plus vite, peut-être parler de la règle de Gann. Hein, donc si le top est bien ici, et bien ici Gann nous target un BTC à grosso modo 7100$ à horizon du 11 juillet 2020. Donc ça c'est la règle de Gann. Hein, le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Voilà, donc ça c'est la règle de Gann. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais strictement rien, mais en tout cas ça c'est la règle de Gann. Je vois vraiment rien de plus à dire. On peut aller checker la charte inversée, peut-être pour gommer certains biais. Donc voilà, Bitstamp, charte inversée, hop. Donc voilà ce que j'ai dessiné. Donc on est dans cette zone de rechargement. Hein. Donc ici c'est la charte inversée, c'est-à-dire que ici le Bitcoin est à 3008 et ici le Bitcoin est à 10 400$. Ok, donc les prix sont inversés tout simplement. Donc si ça baisse, c'est qu'en réalité ça monte, et si ça monte, c'est qu'en réalité ça baisse. Mais ça peut vous aider à gommer certains biais. Donc quand on regarde cette charte, on voit qu'on est en train d'essayer de dessiner des W. Donc ici un bottom tente d'être posé. Hein. Les divergences ici haussières sont confirmées. Donc rappelez-vous, c'est une charte inversée, donc les divergences baissières qu'on a vues précédemment et les M qu'on a vues, ce sont des W ici, ok. Et ici les potentiels W qu'on voit sur la charte normale, ce sont des potentiels M, ok. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, si on casse ces niveaux, pareil, on aura posé des W ici, donc probablement un bottom, ok, et on sera prêt pour retracer ce mouvement, tout simplement. Donc vous voyez ici, break de la trendline, mais attention, c'est jamais suffisant, seul break, on veut voir le W se dessiner de l'autre côté. Donc là, si ces W prennent vie, que les bulls se réveillent sur le volume, on commence aussi à avoir des W sur l'OBV, donc les M qu'on a vu sur la charte normale. Hein. Donc si les bulls se réveillent, ils nous cassent ça, vous voyez ici ce gros creux, hein, le marché pourrait aller très très vite chercher cette zone. Donc voilà, mais quand on inverse la charte un petit peu, on peut se dire ok, Bitcoin est potentiellement prêt à poser un bottom, mais pour ce faire, il faut que tous ces W prennent vie et que les bulls se réveille. Donc voilà, ça c'était pour la charte inversée. Peut-être je vous ai aidé à gommer certains biens, je le répète souvent, mais ça peut aider justement à inverser la charte, de se dire ok, en fait j'ai un biais bear ou j'ai un biais bull, et de me dire ok, je vois la charte autrement. Hein. Mais encore une fois, on traîne nos setups, ça c'est juste pour donner une autre vision à la charte. Et si certains ne voient pas leur setup sur la charte normale, peut-être se dire ah oui, sur la charte inversée, je vois beaucoup mieux. Hein. Parce que les setups, vous ne pouvez ne pas les voir à cause de certains biais, justement, de se dire non, là j'ai un setup bear, je veux pas du tout le prendre. Pour moi, ce marché est bull. Alors que si vous inversez la charte, vous voyez un setup bull qui en réalité est un setup bear et ça peut vous aider.
Ok, donc je vois rien de plus à dire pour le coup en daily. On va aller très rapidement en 4 heures, on va checker un petit peu. Donc je vais aller sur Bitfinex, hein. Sur ce setup de continuation, j'en ai parlé pas mal de fois, donc toujours effectif pour ceux qui l'ont déclenché. Mais je vais aller sur Bitfinex pour changer la charte un petit peu. Donc voilà. Donc on va aller checker ça. Donc ici, ok, très intéressant. Ok. Donc maintenant on va aller en 1 heure. Donc on va checker un petit peu. Je pense qu'en 1 heure ça va être plus représentatif. Donc de ce qu'on voit, à chaque fois le marché fait des retours en zone de rechargement de short. Pour le moment, je pense que c'est la même chose ici. Si on prend ce précédent top ici, hop, si je fais ça, ok, bah le marché vient chercher quoi? La zone de rechargement de short. Donc pour l'instant, le marché, à chaque fois les vendeurs reviennent shorter la zone de rechargement de short pour imprimer un sommet de plus en plus bas à chaque fois et des creux de plus en plus bas aussi. Ok, donc ça c'est très intéressant. Je vois rien de plus à dire franchement pour le coup. En 1 heure on va checker un petit peu le momentum. Ok, donc la divergence ici n'a pas été confirmée. On se remet à dessiner des W sur le momentum. Donc ok, ici on pourrait très bien partir dans un mouvement de continuation, hein, typique de AB égale CD, comme ceci. Et le marché pourrait pousser plus haut tout simplement, hein. Comme ceci, on pourrait partir sur un mouvement de continuation. Pardon, j'aurais rien de plus à dire pour le coup. En 1 heure, le marché peut demander à revenir faire du business dans cette zone. Attention, on a laissé des trous un petit peu dans ce trading range, hein. Ici, il y a ce gros trou, le marché pourrait revenir faire du business ici sans trop de problèmes. Ce petit trou aussi ici, et ce petit trou qu'on commence à travailler, donc assez intéressant. Mais il y a encore des trous, des creux dans le volume profile, donc le marché pourrait continuer de revenir faire du business dans ce trading range, surtout autour des 10 000 $. Pourquoi pas, ok. Donc je vais supprimer le Fibo, ici je vais plus le remettre et je vais continuer de prendre ce mouvement ici, ok. Donc comme ceci, donc là on voit que le marché pour l'instant n'arrive pas à casser le premier arrêt, on le travaille. Et si ce premier arrêt cède, on pourrait justement aller chercher la zone de rechargement de short juste ici, hein. Donc ça serait pas aberrant de revenir chercher cette zone de rechargement de short. Voilà, si on suit cette target AB égale CD, ok. On avait tracé la trendline aussi de ce que je vois ici. Donc là on avait tracé la trendline, hein. Rappelez-vous ce qu'on va voir de l'autre côté de cette trendline, c'est un W. Pour l'instant on n'en voit pas. Si jamais on voit un W de l'autre côté de cette trendline, ça commencerait à être bon signe pour les bulls, ok. Pour l'instant pas de signe de W ici, donc pas de bon signe pour les bulls pour le moment, j'ai envie de dire. Mais il faudra suivre ça tout simplement. Mais en 1 heure en tout cas pour l'instant, je dirais pas que ce rallye est terminé, hein. Toujours pas de signe de divergence ici. Donc voilà, assez intéressant de noter ça. Peut-être même un setup de continuation pour certains, hein. Je vais peut-être le noter comme ceci, hein. Hop. On va checker si le marché est venu à 0,33 au minimum, oui. Donc voilà, on pourrait cloner ça sans trop de soucis. Hop, je vais l'étendre un petit peu pour que ce soit un petit peu plus lisible comme ceci. Donc voilà, certains peuvent y voir un creux, un premier creux ici, chercher un deuxième creux, un troisième creux, de se dire ok, la structure, etc., le W, rappelez-vous. Donc voilà, le setup R2D2 tout simplement, et de se dire ok, peut-être Bitcoin est prêt pour un step de continuation, tout simplement pour venir chercher cette zone de rechargement de short. Donc c'est ce qu'on va checker au cours des prochains jours, je pense actuellement en horaire, c'est ce potentiel setup de continuation, tout simplement. Et voilà, et rappelez-vous, comme je l'ai dit, c'est creux dans le volume profile, hein, donc on pourrait revenir faire du business un petit peu plus haut. Au niveau de l'order flow, ici beaucoup de gens ont shorté, mais vraiment énormément de gens. Si voilà, sur Tensor j'arrive à zoomer un petit peu, ici là sur cette candle open value a explosé, le founding a été négatif juste après, donc petit décalage, mais à mon sens ici beaucoup de vendeurs qui ont FOMO, donc beaucoup de vendeurs piégés. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on ait été liquidés, donc peut-être qu'on est un petit peu dans l'opération aller tuer, chasser, débusquer, comme vous voulez, ces vendeurs, hein, qui ont beaucoup shorté ici. Donc voilà, peut-être que leur liquidation se trouve un petit peu plus haut, donc ça ferait du sens d'y aller d'un point de vue purement order flow, hein, d'aller liquider ces vendeurs, parce que pour l'instant, de ce que l'on voit au niveau des liquidations, j'ai pas l'impression des liquidations vendeuses qu'on ait été les sortir ces vendeurs pour l'instant, donc pourquoi pas aller les dégager. Ce qu'on note aussi au niveau de l'order flow sur BitMEX, c'est que le marché ne trouve pas d'intérêt quand il monte. C'est-à-dire que si les positions se clôturent lorsque le marché monte, les liquidités en fait sont réduites tout simplement. Il peut y avoir de moins en moins de liquidités en haut et ce marché peut difficilement pump entre guillemets. Alors il y a deux points de vue. C'est de se dire ok, les gens n'achètent pas ce marché, donc ça coûte pas cher de le faire pump s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs dans le train. Ou deuxièmement, de se dire ok, si personne n'ose shorter ce marché quand il monte,
les liquidités ne peuvent pas s'accumuler plus haut, hein, s'il y a très peu de gens qui osent le shorter. Et par contre, si ça baisse et que là, on trouve de l'intérêt, c'est-à-dire que l'open value explose quand le cours baisse, chose qu'on voit, les liquidités s'accumulent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elles s'accumulent en bas et en haut. Donc là, ok, il y a de la liquidité. Mais si quand le marché monte, et que l'open value, lui, n'augmente pas, il n'y a pas beaucoup de liquidités qui s'accumulent plus haut, donc potentiellement que c'est pas rentable de faire pumper ce marché, hein, s'il n'y a pas beaucoup de liquidités vendeuses à aller chercher plus haut. Parce qu'actuellement, la majorité des liquidités vendeuses, elles se trouvent clairement au-dessus de cette résistance, ici au-dessus des 10 500. Et actuellement, dans ce trading range, maintenant, quand on monte, l'open value n'augmente pas tellement sur BitMEX. Donc voilà, si on va aller chasser ces vendeurs, maintenant il n'y a plus le choix, il faut aller péter les 10 500, c'est aussi simple que ça, ok. Je vois qu'on avait dessiné ce setup de continuation potentiellement, hein, donc certains ont pu le déclencher, personnellement non. J'avais expliqué pourquoi, hein, le biais ici, donc moi c'était le biais institutionnel, mais le biais institutionnel n'était pas bull, ici il était bear, donc pas ma confirmation momentum. Je vais remettre le biais MA13 et MA30. Donc voilà, certains peuvent se dire ok, on peut identifier un troisième creux, ça y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est le setup de continuation qui pourrait nous ramener à 13 006, pourquoi pas, hein. Faut savoir que beaucoup d'institutions sont en vacances, et quand je dis les institutions sont en vacances, attention, je ne parle pas de toutes les institutions, bien entendu, c'est pas tout le monde qui s'est cassé et YOLO on laisse les marchés comme ça, non, mais il y en a beaucoup qui partent. C'est pour ça que les marchés peuvent être un peu moins, peuvent bouger un peu moins, on peut avoir un peu plus dans un état comme on appelle de chop market, hein, donc moins de liquidité, plus de la chasse au stop, chose qu'on a connue l'été dernier, tout simplement. Mais voilà, quand je dis les institutions sont en vacances, c'est pas toutes les institutions, bien entendu, il y a toujours des institutions sur le marché, mais il y en a un peu moins, donc il y a moins de liquidité, donc il y a moins de mouvement de marché. Alors est-ce que le Bitcoin est prêt à nous faire un gros mouvement de marché comme ceci pendant le troisième trimestre ? J'ai des doutes, mais le marché est capable de tout, bien entendu, donc probable, hein, on peut toujours aller chercher 13 006, il n'y a pas de souci. Du côté des contrats options, sur les options du mois de juillet, on a toujours de gros achats de call, hein, au niveau des 11 000 $. Donc là, voilà, le max de l'open interest, il a 11 000 $. Beaucoup d'achats de call sur le niveau des 13 000 aussi des 15 000, donc voilà. Ok, je sais pas pourquoi ici ça se refresh, bon, si tu veux. Mais voilà, encore beaucoup d'achats de call. Après là, c'est pas des volumes de ouf, hein, on n'est pas sur des gros volumes, mais intéressant de voir qu'on a toujours beaucoup d'achats de call, hein, aux alentours des 11 000, 13 000. Donc voilà, si la résistance pète ici des 10 500, très probable qu'on va aller chercher ces niveaux, mais pour ce faire, faut péter la résistance. Et donc pour ceux qui cherchent toujours à acheter ce marché, hein, pour les traders de continuation, ce setup est toujours en train de prendre vie, j'ai envie de dire, un creux, deux creux, trois creux. Maintenant, ce que les bulls veulent, c'est une confirmation momentum, donc ça peut être CW sur le momentum, sur MACD, pas de souci. Ça peut être notre biais MA13 et MA30, ça peut être le biais institutionnel, voilà, ça peut être pas mal de choses. Pour l'instant, la confirmation momentum n'est pas présente, mais les trois creux sont bien présents pour le moment. Donc pour les traders de continuation, ce petit setup de continuation justement qui continue de se développer et qui pourrait nous ramener sur les 13 006, pourquoi pas. Ou si d'autres prennent un mouvement moins gros, par exemple, on pourrait très bien avoir ici ce mouvement, hein, sans trop de soucis, qui pourrait nous ramener par exemple à 11 500. Voilà, sachant qu'il y a toujours notre gap sur le Chicago Mercantile Exchange, hein, sur les futurs, au horizon à environ 11 900, je vais y arriver, désolé. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le coup. Pour le Bitcoin, on va parler de GBTC. Voilà, avant que j'oublie tout le temps GBTC, donc je vais aller chercher ma chart en équivalent dollar, voilà, comme ceci. Donc par contre, lui, GBTC, il a clairement cassé le support, hein. La zone de support ici, on l'a pété. Sur le spot, c'est pas cassé. Alors est-ce que le spot va suivre GBTC? C'est une question qu'on peut se poser pour ceux qui ne savent pas. GBTC, comme je l'entends beaucoup, c'est pas Gold BTC, hein. GBTC, c'est simplement un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en leur possession. Donc c'est un peu comme un ETF, c'est-à-dire que c'est un contrat qui va synthétiser entre guillemets le cours du Bitcoin, voilà, pour vraiment rendre la chose grossière, et ces institutions vont pouvoir spéculer tout simplement sur le cours du Bitcoin, mais ici depuis ce contrat GBTC, tout simplement. Et des fois on voit qu'il y a des petits décalages justement entre le GBTC et le spot, hein. Donc nous, là où vous achetez du vrai Bitcoin, hein, donc l'échange de particulier à particulier, et on voit que lui, GBTC est déjà en train de travailler son premier arrêt et qu'il a cédé un petit peu cette zone de support ici, qu'on identifie facilement sur le spot, hein, qui est grosso modo la zone des 8500, 8800 $. Ok. Donc est-ce que nous sur le spot on va suivre ici
GBTC, c'est-à-dire que regardez, nous on est ici encore sur le spot, et le GBTC est déjà parti plus bas. Donc est-ce qu'on va suivre? C'est une question qu'on peut se poser, mais assez intéressant de voir que du côté du GBTC, le support a cédé, et que pour l'instant on travaille le premier arrêt. Donc voilà, assez intéressant de noter ça. Et je vois rien de plus à dire pour le coup, GBTC, je vois rien de plus à dire. Il s'est passé quelque chose d'assez gros sur Ethereum ici. On le voit, ici Ethereum qui était parti très très fort, et ici, voilà, le blow off top carrément. Donc on punit tous les acheteurs qui ont FOMO ici. Et où est-ce que le marché vient se garer? Zone de rechargement, voilà, très cliché. Comme ça que ça fonctionne, on FOMO jamais sur un marché vertical ici, clairement. Ceux qui ont FOMO ici se sont fait punir tout simplement, et on voit qu'on est en train de doucement revenir travailler ce creux ici. Donc voilà, le marché revient très vite chercher la zone de rechargement. Donc voilà, un gros sell-off qui s'est passé du côté de Ethereum, du côté du Grayscale, donc GBTC, Bitcoin Grayscale, et Ethereum ETHE, Ethereum Grayscale. Ok. Donc voilà, donc Bitcoin, je vois rien de plus à dire, je voulais juste vous parler de GBTC et de ETHE, et je pense que c'est tout pour Bitcoin. On peut aller passer un petit peu sur les spreads futurs. Donc les spreads futurs, on est toujours dans un environnement bull, donc si on veut initier un mouvement baissier, il faudra aller en backwardation, c'est-à-dire avoir des spreads négatifs, donc inférieurs à 0, et continuer de structurer des M en backwardation pour se dire ok, l'offre surperforme la demande. Pour l'instant c'est pas le cas, la demande surperforme l'offre, donc si on veut initier un mouvement haussier, on peut encore le faire, surtout si les spreads se remettent à dessiner des W, on se dira ok, les bulls ont le go, mais pour l'instant les bulls n'ont pas le go, mais on est toujours en train d'évoluer dans un environnement bull. Du côté des spreads USDT, je vois rien de plus à dire, c'est un petit peu... ça donne plus trop de direction pour le moment. On continue de voir des W, donc il indique que les capitaux rentraient dans l'USDT, quitter le Bitcoin pour aller dans l'USDT. Actuellement, on pourrait se remettre à voir des M, donc si on se remet à voir des M, on pourrait se dire ok, les capitaux requittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin, mais pour l'instant, il n'y a rien de très très clair ici, ok. Niveau des assets à risque, et je pense que c'est le plus intéressant, pour l'instant pas de signe de top du côté du S&P. Bitcoin a l'air encore corrélé au S&P, quand le S&P d'Europe, Bitcoin suit généralement. Alors Bitcoin et S&P, je dirais qu'ils sont prêts à instaurer des tops, mais pour l'instant S&P ne le fait pas. On peut aller checker un petit peu S&P. On avait noté ce niveau, donc tant que ce niveau ne cède pas, on ne sera pas dans une dynamique baissière. Donc ici pour les traders, on va checker un petit peu. Ok, donc non, il faudra prendre un autre mouvement par exemple, mais on peut très bien partir sur des mouvements de continuation pour cet été, potentiellement, si on décide d'aller casser les sommets annuels, donc le sommet annuel qui était ici, tout simplement l'ATH de 3396 dollars. Donc voilà, est-ce que ça va partir en top de marché, c'est-à-dire si on se met à voir si ce M se confirme tout simplement, on se dira ok, dynamique baissière, le momentum maintenant est contrôlé par les bears. Attention, une divergence baissière ne veut pas dire que le prix va baisser, je le répète sans cesse. William ici a quitté un état d'enfoncement, donc William indique aux bulls de se calmer. Donc voilà, maintenant on peut essayer d'instaurer un top sur le S&P. Faut casser ce niveau, faut casser les 2965 dollars. Pour l'instant c'est pas le cas, et on pourrait très bien continuer de faire des W, de se dire ok, let's go, ce marché peut encore partir sur des mouvements de continuation, et pourquoi pas, ce qui serait assez fou entre guillemets ou non, mais que le S&P puisse aller nous faire un nouvel ATH, si on part sur un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 4000 points tout simplement. Donc voilà, ou un autre mouvement de continuation tout simplement comme ceci qui pourrait nous ramener, on va regarder ça de suite, faire aussi un nouveau plus haut et venir chercher les 3740 points. Pourquoi pas, mais pour l'instant toujours pas de signe de top ici sur le S&P, et on voit que c'est la même chose sur le BTC. Donc on peut aller checker le gold. Donc le gold lui qui a décidé de partir tout simplement, les W ont été faits. Donc voilà, ce setup de continuation qui est déclenché pour les bulls, donc hop, je vais le décaler. Donc ici, ce setup de continuation qui est déclenché, donc voilà, un creux de creux, on peut voir un troisième creux ici, une structure ici, ça dépend, d'autres vont peut-être prendre la structure ici, mais quoi qu'il en soit, ce setup de continuation est déclenché, donc il pourrait nous ramener sur les 2000 dollars, donc faire un nouvel ATH sur le gold, ça serait pas insensé de faire un nouvel ATH sur le gold, Rappelez-vous, le gold est repassé dans une dynamique haussière depuis début juin 2019, tandis que Bitcoin est passé dans une dynamique baissière justement depuis juin 2019, donc assez intéressant de voir que de ce côté-là, Bitcoin et gold sont totalement décorrélés. Et lui, le gold est toujours dans cette dynamique haussière, donc il poursuit tranquillement son chemin. Donc assez intéressant, et on peut voir que ce setup de continuation, donc ce mouvement de continuation pourrait nous ramener sur les 2003 dollars, donc aller casser le précédent plus haut juste ici, mais pour l'instant le gold reste dans une dynamique haussière, on continue de faire des WUCLI, signe de dynamique haussière, donc ce marché peut continuer de pousser sans trop de soucis, le gold peut continuer de pousser. Alors est-ce que les capitaux seront plus en mode risk off? C'est une question qu'on peut se poser. Je vous avais montré un petit peu cette chart, donc si on prend le gold et qu'on le divise par le S&P pour faire
un petit ratio très rapidement. Là, si on veut juste la charte, comme ceci, on avait vu qu'on se remet à dessiner des W sur ce ratio, et on peut se dire que si on se remet à faire des W monthly ici, se dire tout simplement que les capitaux sont prêts à plus re-rentrer dans les risk-off et que ça pourrait être très très bénéfique pour les prochaines années, par exemple pour le gold. Et la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que lui, Bitcoin, va se comporter comme un risk-off et peut suivre le gold si jamais le gold se remet à surperformer le S&P tout simplement et que les capitaux continuent de re-rentrer massivement dans les risk-off? Est-ce que Bitcoin fera partie de ça? De ce qu'on voit actuellement, c'est oui, Bitcoin, gold, pardon, oui, actuellement le gold est plus. Actuellement, c'est vraiment le risk-off, c'est-à-dire que, ok, lui, c'est l'asset refuge, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, le gold, le BTC, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Le gold, on le voit, se remet à faire des W weekly, etc. Bitcoin, pour l'instant, on ne voit pas de W weekly. Pour l'instant, on ne voit pas de W weekly, on voit des M weekly, donc c'est tout le contraire. Donc, si on veut se dire, ok, Bitcoin peut être l'asset refuge, faut que Bitcoin nous fasse des W weekly en fait, qu'il nous montre en tout cas sur la chart que ok, sur la chart c'est bullish, on est dans une dynamique haussière, et pour l'instant c'est pas le cas. La dynamique côté Bitcoin en hebdomadaire est baissière, ok. Donc ça c'est intéressant de le noter. Et voilà, je pense que je vais finir avec ça côté risk on risk off. Donc voilà, donc pour l'instant pas de signe de top. Est-ce que ce M va prendre forme? Est-ce que Bitcoin va suivre? C'est la question qu'on peut se poser. Pour l'instant pas de signe de top du côté du S&P et on voit que les capitaux continuent de se diriger dans le risk off, donc le gold, les obligations. Et ok, donc le yen qui peut peut-être nous prévenir ici d'un mouvement peut-être haussier sur le S&P, peut-être que le gold et les obligations vont refroidir un petit peu, les bulls vont lever le pied, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc si le gold veut poursuivre, le gold poursuivra tout simplement et les obligations pourront suivre. Et S&P peut-être qu'il instaurera son top et peut-être que Bitcoin suivra, mais pour l'instant les M ne sont pas là, donc pas de signe de bears en contrôle de ce marché pour le moment. Alors du côté des altcoins, alors les altcoins, donc Ethereum, pareil que Bitcoin, c'est-à-dire qu'il faut que ces niveaux cèdent pour redonner vie à tous ces M ici. Donc voilà, je vais vous les noter très rapidement, mais voilà, tous ces M, quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent dans cette zone de rechargement de short. Donc voilà. Du côté du momentum, pour l'instant, pour moi, les bears n'ont pas le contrôle du momentum sur Ethereum. Donc pour moi, il faut aller casser ce niveau pour que les bears puissent récupérer le contrôle du momentum. Pour moi, pour l'instant, ils n'ont pas le contrôle du momentum, dans la structure en tout cas. Je vois pas de M ici pour l'instant. Je vois ce W, oui, mais pour l'instant, je vois pas de M. Je vois aussi un potentiel nouveau W. Donc attention, pour l'instant, les bears n'ont pas le contrôle du momentum. Et pour l'instant, n'ont pas la dynamique, tant que ces M ne prendront pas forme. On peut aller checker le volume. Pareil, les vendeurs ne se montrent pas pour l'instant du côté du volume. Donc ok, l'OBV ici est bien décroissant, donc ça c'est bon signe pour les bears, les capitaux quittent un petit peu. Ok, en plus cette grosse divergence au niveau de l'OBV, donc ici ok, très intéressant de noter ça. Mais pour l'instant les bears ne se réveillent pas sur le volume, donc volume décroissant des deux côtés, mais pour l'instant les vendeurs ne se réveillent pas. Donc si on casse ces niveaux ici, on veut un réveil des bears. Pour l'instant c'est pas le cas. On est toujours sous ce setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 312 $. Donc pour l'instant, pas de signe de top du côté d'Ethereum. Par contre, XRP, lui, qui est beaucoup plus faible, donc XRP qui est beaucoup plus faible, XRP qui est en train de céder son premier arrêt, on est en train de le travailler, on est en train de le casser, donc on pourrait très vite aller faire un tour dans la zone de rechargement, ça y a pas de souci. Je m'adresse aux investisseurs encore une fois, cette zone de rechargement peut énormément vous intéresser. Alors attention, la dynamique reste baissière en weekly, ça je vous l'ai montré dans les précédents briefs, même en monthly, en hebdomadaire, en tout ce que vous voulez. La dynamique reste baissière, ce marché reste contrôlé par les bears. Est-ce qu'on a un bottom qui est instauré ici? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom sur XRP. Vous avez montré un petit peu plus d'historique. Si on prend Poloniex, si on passe en log, pour l'instant non. Ce que vous voulez voir, encore une fois, XRP prévient toujours quand il est prêt à partir, je le dis toujours, XRP vous fait des beaux W, parce que je sais que malheureusement, les investisseurs sur XRP, vous êtes très très impatients, vous avez vraiment peur de rater le train, entre guillemets, mais XRP vous prévient, XRP, il vous fait des gros W weekly, monthly, pour vous dire, ça y est, je suis prêt à partir, tous ces W ici qui vous dit, ok, là je suis prêt à partir, XRP part, ici pareil, je suis prêt à partir, XRP part, mais pour l'instant, est-ce que XRP est prêt à partir? De ce que je vois, non. XRP, il n'est pas du tout prêt à partir. XRP, il est prêt à partir, tant que cette dynamique reste baissière, XRP, il est prêt à partir plus bas, tout simplement. Mais il est pas prêt à partir au nord. Et si je prends XRP BTC, donc voilà, XRP BTC,
sur Bittrex ou Poloniex, n'importe, voilà, on va prendre Poloniex pour plus d'historique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'XRP continue de faire des M, et à chaque fois que c'est parti violemment contre le Bitcoin, ça n'a jamais été, on n'est jamais parti sur une tendance haussière ou une dynamique haussière contre le dollar ou même contre le BTC, on est juste parti à chaque fois en V-bottom, et ces V-bottom sont tout le temps retestés à chaque fois. Ce V-bottom ici a bien été retesté, on est bien en train de revenir le retester, et on a aussi ce V ici, donc attendez, est-ce que c'est un W? On va checker ça. Donc oui, ok, ici c'est un W. Donc vous voyez ici contre le Bitcoin, ici il a bien prévenu. Ici il a bien fait un beau W contre le Bitcoin pour nous dire je suis prêt à partir. Juste ici, vous voyez. Hein. Hop, je vais vous mettre la neckline ici. Donc ici XRP, quand il a dessiné ce W, il a dit oui, là je suis prêt à partir. Et là il est parti. Mais pour l'instant XRP il fait pas de W. Pour l'instant il continue de faire des M dans des M. Pas de signe de dynamique haussière ici. D'ailleurs, le wake of check n'a jamais été effectué, si je dis pas de conneries. Donc, si oui, il a été effectué ici. Mais assez intéressant de voir qu'on est en train de revenir tester ici ce V-bottom, ok. Mais pour l'instant, on voit toujours pas de signe de W ni du côté d'XRP BTC, ni du côté d'XRP USD. Donc, pour l'instant, de mon cas, XRP n'est pas du tout prêt à partir. XRP reste dans une dynamique baissière. Je vous avais montré ici... ah non, c'est sur Discord que j'ai fait ça. Si je peux retrouver ça très rapidement, je pense que je peux le faire très rapidement. Juste ici. Donc voilà, donc XRP, voilà, donc ça c'est la charte sur Poloniex. Ici vous voyez c'est le volume profile, donc c'est là où il y a eu le plus d'échanges. Donc vous voyez que là où il y a eu le plus d'échanges, comme je le dis, c'est entre le demi-centime et les 1,2 centimes. Ok, donc actuellement sur XRP, il y a encore des investisseurs qui peuvent vendre, si je prends un demi-centime, qui peuvent vendre en x29, ok. Donc il y a encore des investisseurs là qui peuvent vendre, et ça c'est quasiment tous ceux qui sont en possession de la demande pour l'instant, de l'offre, ils ont accumulé ici XRP, ils ont accumulé sous le demi-centime. C'est-à-dire qu'actuellement le prix est à 18 centimes. Ces mêmes gens peuvent continuer de vendre à x29. Et si on prend la moyenne, si je prends la moyenne haute par exemple, ils peuvent continuer de vendre toujours à x20. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que l'offre potentiellement est encore énorme sur XRP. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom ici, je le répète. Si vous voulez voir un beau signe de bottom, vous voulez voir un bon gros W se dessiner qui dira ok, je suis prêt à partir. Comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas sur XRP, ok. Pour l'instant, XRP n'est pas prêt à partir. Et vraiment, j'insiste là-dessus, dans la charte en tout cas, on voit pas qu'XRP est prêt à partir et encore moins de signes de bottom ici. Et encore moins de signes de bottom ici, ok. Donc voilà, ok, ici c'est une grosse zone travaillée, on la travaille. Si on arrive à refaire des W ici, ça montrera que vraiment cette zone ici est très 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 défendue, donc pas de souci. Mais pour l'instant, pas de signe de W ici, donc pas de signe de reprise haussière pour XRP. Et de ce qu'on peut voir, la prochaine zone, là où il y a eu beaucoup d'échanges, on est resté très peu de temps, donc très intéressant, c'est grosso modo la zone des 3-4 centimes. Donc est-ce qu'on va à la 3-4 centimes? J'en sais rien, mais grosso modo, la prochaine zone où il y a eu beaucoup d'échanges, là où le marché a laissé une empreinte, si je puis dire, c'est ici, ok. Donc peut-être que XRP peut aller chercher cette zone, je dis pas qu'on va y aller, je dis que c'est potentiel, et tant que la dynamique reste baissière, c'est un peu sa destinée, tant que la dynamique restera baissière, sa destinée c'est le mouvement baissier tout simplement. Tant qu'on ne voit pas de W, là sa destinée sera le mouvement haussier, comme c'était le cas ici. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, vraiment je mets l'accent dessus, ok. Donc voilà, et si on prend en daily, par contre, si vous voulez faire du dollar cost average, de vous dire, ok, moi je veux lisser mon investissement, si jamais vous êtes plus dans cette optique, donc là je peux reprendre XRP USD, ok, là il n'y a pas de souci, ok, zone de rechargement, on peut se dire, ok, XRP, je peux faire du dollar cost average ici, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas pour les investisseurs qui, dans mon cas, moi je vais voir de beaux W weekly ou monthly dessinés pour l'instant. Si j'étais investisseur sur XRP, j'ai pas de business à faire sur XRP. La dynamique reste baissière et je veux toujours être dans le sens de la dynamique pour investir. Et pour l'instant, je suis contre-courant si j'investis sur XRP maintenant, donc ça m'intéresse pas du tout. Ok. Donc voilà, la grosse update sur XRP est faite. Donc voilà, je pense qu'on peut passer. Alors Litecoin ici, rappelez-vous, c'est toujours un premier arrêt ping-pong. Les bears défendent leur premier arrêt, les bulls défendent leur premier arrêt. Assez intéressant. Si le premier arrêt cède, on ira dans la zone de rechargement. Rappelez-vous, ici on a cassé cette trendline. C'est jamais suffisant une cassure. Ce qu'on veut voir du côté des bulls, c'est un W pour se dire ok, let's go, LTC est prêt à partir. Tant qu'on voit pas de W, LTC ne sera pas prêt à partir. Et ce qui est très probable, c'est de revenir longer cette trendline tout simplement. Tant qu'on ne voit pas de W, s'installer de l'autre côté de la trendline, ok. Sinon on a toujours notre wake of check à venir effectuer, ce gros creux dans le volume profile dans la zone de rechargement de short, donc ça ferait sens de venir la chercher, mais pour l'instant il n'y a rien qui nous indique qu'on va y aller, Pour l'instant je vais checker un petit peu le momentum. Donc ok, le momentum ici est toujours contrôlé par les bulls.
Pour moi, tant qu'on ne casse pas ce niveau, le momentum ne sera pas contrôlé par les bears depuis ce W. On pourrait aussi se remettre à faire de potentiels W, donc on va le noter potentiellement. Donc voilà, hop, on va le noter comme ceci, on va se poser la question, est-ce que on est prêt à faire un W ici sur le momentum pour dire au go, let's go, pour dire aux bulls go, let's go, vous avez le momentum, maintenant essayez de nous instaurer un beau W de l'autre côté de cette trendline pour repartir. Pour l'instant c'est pas le cas, donc affaire à suivre. Pour les investisseurs, encore une fois, ce qui vous intéresse vous, c'est la zone de rechargement, donc vous tracez tranquillement votre zone de rechargement, et là vous pouvez faire du dollar cost average. Si on prend plus du long terme, ici, si vous voulez investir ici, si vous êtes dans une optique de risk reward, je vous avais expliqué ça, de vous dire ok, moi je suis prêt à investir et que ce truc puisse aller à zéro, parce que quand on investit on est prêt à ce que ça puisse aller à zéro, donc ici, et de se dire moi je revends pas tant que par exemple le LTC coûte pas 500 $. Voilà, ça peut être une optique d'investissement. Vous risquez 1 pour gagner 11,1. Ok, donc ça peut être un risk reward très intéressant ou non. Je vous ai fait un petit spreadsheet juste dans le Discord si vous voulez calculer un petit peu le win rate qu'il faut avoir. Donc là en gros grosso modo il faudra avoir un win rate supérieur à 10%, donc voilà, ça voudrait dire que vous pouvez vous tromper grosso modo on va dire les 90 fois, vous pouvez faire sans investissement, il y en a 90 qui mènent à rien, il y en a juste 10 ou 11 qui sont gagnants, vous pouvez faire de l'argent, ok, si vous prenez toujours des investissements avec un risque reward supérieur de 11 et qu'on va bien chercher les targets. Mais voilà, là ça peut être un investissement basé sur le risk reward tout simplement, ok. Donc voilà, et si jamais pour les plus patients comme moi, ou ceux qui sont un petit peu plus conservateurs, moi je vais voir de beau W weekly comme c'était le cas ici, là ok, pas de souci, hein, là j'avais pu déclencher une stratégie chat, récupérer quelques doubles tout simplement, un double, mais voilà, pas plus, tout simplement de mémoire un double, oui un double il me semble, oui c'était un double, mais pas plus, hein. Vous savez, les W weekly quand ils se montrent, j'adore les acheter tout simplement pour déclencher des stratégies shad ou des stratégies d'investissement, mais pour l'instant tant que je vois pas de W weekly, j'ai pas de business à faire sur LTC, tout simplement, mais dans une optique de risk reward, le prix est intéressant, je vous l'accorde, ça y a pas de souci. Pour les plus patients comme moi, je veux attendre un beau petit W se dessiner ici. Pour les acheteurs, vous êtes sur le bas de ce range, hein, donc dans la zone de rechargement, donc encore une fois c'est une localisation très intéressante, même ceux qui veulent faire du dollar cost average, vous pouvez le faire ici, il n'y a pas de souci. Pour les plus patients en daily, la nouvelle zone de rechargement se trouve plus bas, hein, donc entre les 30$ et 34$, donc dollar cost average ici, tout simplement ça peut se faire. Donc voilà, ça dépend encore une fois de votre approche. Là je vous ai dit un petit peu toutes les approches d'investisseurs, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est un peu plus les plus communes entre guillemets, voilà tout simplement. Donc j'aurais rien de plus à dire pour le coup sur LTC, à part que pour l'instant elle maintient son premier arrêt, donc objectif des bulls, aller péter les 50$. Mais si ce premier arrêt cède, attention, hein, la prochaine zone à surveiller ce sera la zone de rechargement. Alors du côté de Neo qui lui teste aussi son premier arrêt, si ce premier arrêt cède, on partira dans un ranging market, hein, donc le but sera probablement de revenir chercher cette zone de rechargement. On voit qu'il y a un petit creux dans le volume profile ici, donc le marché pourrait revenir faire du business juste ici, tout simplement. On est venu chercher la zone de rechargement de short, les vendeurs se montrent, hein, donc prise de profit. On peut checker un petit peu le momentum, les bears ont récupéré le contrôle du momentum, donc si on continue de voir des M, si le marché se remet à faire des M, tout simplement les bears auront la dynamique, le momentum, donc la dynamique interne aussi. Donc pourront pousser ce marché, et la prochaine zone qui nous intéressera c'est la zone de rechargement, mais pour ce faire il faut que le premier arrêt cède, hein, donc vous voyez pour l'instant on travaille le premier arrêt. Alors XLM c'est la même chose, gros rejet ici du premier arrêt de tout ce mouvement, les bears ont bien rejeté ici, donc on reste dans un trending market qui est bear, hein, donc un trending market contrôlé par les bears ici. Tant que ce premier arrêt ne cède pas, on voit que les bulls défendent aussi leur premier arrêt. Très intéressant, les acheteurs et les vendeurs se renvoient la balle, un petit peu first stop ping-pong ici aussi. Si ce premier arrêt cède, la zone de rechargement sera très très privilégiée, juste ici. Donc ici ce sera la zone de rechargement. Pour les investisseurs, encore une fois, je le répète, c'est la zone que vous devez surveiller. On n'achète jamais un marché lorsqu'il est vertical. C'est la zone de rechargement qui vous intéresse, vous tracez tranquillement votre zone de rechargement. On le voit au niveau du volume profile, on a laissé de gros creux derrière nous sur ce pump, hein, ici. Et aussi ici, donc le marché peut revenir faire du business dans ces zones, donc voilà, dans ces zones, revenir faire du business, ça ferait sens. Venir chercher aussi ce W ici, le wake of check n'a pas été effectué juste ici, donc on pourrait venir le chercher. Donc voilà, pour l'instant le cours travaille le premier arrêt, mais vous en tant qu'investisseur, si vous voulez investir dans XLM, c'est cette zone qui vous intéresse tout simplement pour les investisseurs qui utilisent les méthodes de DCA. Alors ADA pour le moment, momentum,
non, je voulais pas faire ça. Momentum ici qui est pour moi toujours dans les mains des bulls tant que je ne verrai pas de M, hein. Les bulls pourraient même se remettre à faire des W, hein. Donc à montrer qu'ils ont encore le momentum ici. Donc c'est la question qu'on va se poser, hein, comme je l'ai mis juste avant. Est-ce que les bulls vont pouvoir nous montrer qu'ils ont encore le momentum? C'est une question qu'on peut se poser. William a quitté son état d'enfoncement, donc ok les bulls, on peut se dire calmez-vous, mais pour l'instant toujours pas de signe de M ici, il sera confirmé lorsque le marché ira casser ici. Cependant attention, zone de rechargement de short, donc c'est clairement pas une zone où vous souhaitez acheter, hein. Ici c'est des zones où les vendeurs cherchent à shorter ce marché. Potentiellement par contre pour les traders de continuation, on pourrait partir sur un setup de continuation ici, il n'y a pas de souci comme ceci. Donc hop. Donc on pourrait même sur un mouvement comme ça, si je dis pas de bêtises, oui on est bienvenu à 0.33, je vais prendre celui-ci d'ailleurs, hein, le précédent W qui a initié le mouvement. Donc hop, juste ici, et ça pourrait être un potentiel setup de continuation. Donc voilà, ici deux types de traders encore une fois qui s'opposent, les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation. Donc voilà, ici un creux, potentiellement deuxième creux, on pourra attendre un troisième creux pour les traders de continuation, hein, on pourra avoir une poursuite du mouvement. Et ici pour les traders de rallye contre tendance, eh ben, il faudrait trouver une confirmation momentum pour vous. Pour l'instant dans mon cas il n'y en a pas, donc ça peut être le biais pour certains, etc. Donc pour l'instant voilà, ça dépend de vos confirmations momentum. Et troisièmement la structure, donc un M qui se dessine. Pour l'instant pas de signe de M ici, donc pour l'instant la dynamique n'est pas dans les mains des bears et pas de signe de top du coup sur ADA. Donc si ADA veut poursuivre, ADA pourra poursuivre. Et on va terminer sur les alts avec Theta. Donc Theta, voilà, c'est l'exemple parfait encore une fois. De l'exemple, on n'achète jamais un marché vertical, on en avait parlé, hein, le signal avait été donné ici sur tous ces W, marché horizontal, vous cherchez à acheter un marché qui est horizontal, jamais lorsqu'il est vertical, vous tracez votre zone de rechargement et vous êtes patient. Donc ici on avait identifié cette zone de creux, donc le marché peut revenir faire du business dans cette zone, aussi dans cette zone, hein, mais pour l'instant la volatilité se calme dans cette zone de rechargement, c'est ce que vous voulez voir en tant qu'investisseur, la volatilité se calmer, et ensuite vous voulez voir un beau W se dessiner pour qu'on ait une contraction de la volatilité et que cette contraction soit gagnée par les bulls, hein. Ok, donc voilà, idéalement on avait aussi tracé quelque chose comme ceci, donc voir un W plus bas, c'est-à-dire que le cours pousse à la divergence, donc ça serait encore mieux, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, tout simplement, pour l'instant, encore trop tôt dans mon cas si j'étais investisseur pour investir sur Theta, mais en tout cas ici la localisation est intéressante, donc on se met à surveiller le marché encore une fois, et vous n'achetez jamais un marché qui est vertical, vous tracez votre zone de rechargement et vous attendez. Alors on va parler un petit peu des alts, donc là ce sont des stocks US, en commentaire vous me dites que ça vous intéresserait, mais il y a très peu de personnes, donc faire des briefs dédiés exclusivement pour les stocks US, je pense pas que ce soit très intéressant. Peut-être à l'avenir, ok. Donc pour l'instant, je partage tout ce que je trouve intéressant au niveau stocks US et stocks FR dans le Discord, hein, donc dans chat, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je poste tout ce qui m'intéresse un petit peu dans chat, mais faire des briefs exclusivement stocks US, voilà, il y a beaucoup trop peu de demandes, ça intéresserait beaucoup trop peu de monde. Donc je pense que pour le moment, je continuerai de partager ça dans le Discord, voilà, tout simplement. Donc au niveau des alts, qu'est-ce qu'on avait identifié, donc qu'est-ce qu'on avait trouvé intéressant. Donc ça de mon côté c'est tout ce qui est confirmé, donc voilà, j'ai été fill ce matin sur SNGLS, hein, donc voilà, je n'avais pas acheté ce gros W weekly ici, j'ai posé mon ordre, tout simplement j'ai été fill ce matin, l'alerte a sonné. Donc voilà, j'ai tracé tranquillement ma zone de rechargement, j'ai pris la neckline et j'ai posé mon ordre dessus, hein, tout simplement, et maintenant les doubles sont posés. Donc si ce truc peut aller à 0, je suis totalement en accord avec ça, j'attends tranquillement de récupérer mes doubles ou non, ok. Donc voilà, de mon côté, ça qui est déclenché, PIVX, j'attends toujours comme d'habitude, mon ordre est posé dans cette zone de rechargement sur la neckline de ce W, tout simplement. Donc est-ce que le marché va me filer, j'en sais rien, mais mon ordre est posé tranquillement ici, hein, donc l'OBV qui est explosif, les bulls qui commençaient et qui commencent à se remontrer un petit peu sur le volume, hein, assez intéressant. William a quitté son état d'enfoncement, un état d'enfoncement qui avait duré quasiment de plusieurs mois, donc très intéressant aussi. Cette petite diff sur le MACD, très intéressante, donc voilà pourquoi PIVX m'intéresse énormément. Quark Chain, pareil, les W sont en place, donc voilà, j'ai tracé mon ordre dans la zone de rechargement, enfin j'ai placé mon ordre dans la zone de rechargement, je vous avais expliqué sur ce gap tout simplement. XDN dont vous avez parlé, j'attends, mon ordre est toujours à 2 sats, hein, donc si c'est juste un achat, j'achète à 2 sats, je peux récupérer des doubles facilement. Le seul risque entre guillemets c'est que ce truc puisse aller à 0 ou à 1.
qu'il ne se relève jamais, c'est un risque à prendre, ou qu'il soit délisté, ok, mais en tout cas s'il revient à 2 sats et que je suis fil, bah, je peux récupérer des doubles très facilement, et comme je l'ai identifié dans le passé, c'est un peu les zones d'accumulation, le marché ne fait rien pendant des mois avant de partir, ça c'est clairement de la manipulation. La manipulation derrière ça, c'est en gros ici des whales, des baleines, appelez ça comme vous voulez, des gros portefeuilles aspirent toute l'offre, donc il n'y a plus d'offres dans le marché, ils sont en position d'une grosse majorité des tokens, donc les order books sont très fins, et c'est pour eux très très facile de faire pumper le marché avec presque rien du tout et de distribuer ça plus haut. Voilà, c'est un petit peu ça la manipulation. Et sur les gros pumps, ici sur les gros mouvements verticaux comme ceci, et quand le marché est vertical, on récupère nos doubles. Nos doubles sont posés, donc le marché vient nous filer et on s'en fout. Donc ce qu'on veut, c'est juste récupérer les doubles. Et ici, c'est un petit peu la stratégie, c'est un petit peu voilà, le processus derrière cette stratégie, j'ai envie de dire, sur cette stratégie, Shad tout simplement, si elle est déclenchée. Donc QSP pareil, QSP un OBV complètement explosif, de gros volumes, très intéressant, William a quitté son état d'enfoncement, de gros W ici qui se sont mis en place, donc très probablement qu'un bottom a été posé ici, ou un bottom tente d'être posé. Mon ordre est posé tranquillement dans cette zone de rechargement sur la neckline de tous ces W, donc voilà, j'attends tranquillement, et si le marché décide de partir sans moi, il partira sans moi, hein. Comme RDD, c'était REC, il me semble que c'était REC qui est parti. Sans moi, donc ça arrive en rec qui me semble était parti sans moi, donc voilà, mon ordre attend toujours ici, donc rec qui est un petit peu parti sans moi, donc voilà, mon ordre attend toujours dans cette zone de rechargement, et si le marché décide de venir me file, bah tant mieux, et s'il décide de pas venir me file, et bah tant pis, j'ai envie de dire, hein, mais voilà, le marché a toujours raison. Alors MTL, voilà, tous ces W weekly dont je vous avais montré, donc clairement bottom tente d'être posé ici, donc moi ce que je surveille en daily, c'est tous ces potentiels W, donc voilà, si un de ces W prend vie, je chercherai à acheter tout simplement. Donc voilà, donc j'ai tracé mes trendlines, j'attends tranquillement, pour l'instant il ne fait rien, donc pas de business pour moi à faire, hein, pas de stratégie Shad pour moi à déclencher sur MTL. On avait vu ADX aussi, donc ADX toujours pas de confirmation du W1, ça tente de prendre vie, mais pour l'instant c'est pas là, c'est pas acté. L'OBV est clairement croissant, très intéressant. À quoi on peut s'attendre lorsque le marché est horizontal et que l'OBV est explosif comme ceci, l'OBV est croissant, bah probablement de l'accumulation, ok. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, ok. UKG, donc là c'est clairement du shitcoin sur Bitrex, j'attends de voir ce W se dessiner, se confirmer, pour l'instant c'est pas le cas, mais la dynamique m'intéresse beaucoup, un OBV aussi qui est explosif, ça m'intéresse. William a quitté son état d'enfoncement, peut-être un probable W weekly, donc voilà, j'attends tranquillement, hein, mais là c'est clairement du shitcoin, donc voilà, si vous aimez faire des stratégies Shad avec des coins avec un fondamentaux solide, bon bah c'est clairement pas le cas de UKG, encore une fois. Xem aussi qui m'intéresse, donc voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut nous faire un petit W dans cette zone de rechargement? Si c'est le cas, je pourrais déclencher cette stratégie Shad, tout simplement. Donc voilà, comme je l'ai mis ici pour l'interrogation, ici voilà, ça devait être en daily, ce creux dans le volume profile, mais quoi qu'il en soit je surveille, hein. S'il me donne un W weekly ici, je pourrais déclencher ma stratégie Shad. Par contre un seul double ici, un seul double, ok, mais un double dans ce creux au niveau du volume profile, donc ça me va. Donc voilà, si jamais ce W weekly prend vie, peut-être déclencher une stratégie Shad. On va finir avec Strat, hein. Donc Strat, clairement le volume acheteur commence à arriver, gros volume croissant, OBV explosif, mais toujours pas de signe de W ici. Donc lui par exemple, je pourrais encadrer une stratégie Shad, hein. Si je vois des W se dessiner par exemple comme ceci, même en daily, je pourrais encadrer ma stratégie Shad, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc toujours en période d'observation. Mais encore une fois, je le répète, vous cherchez à acheter des assets qui sont horizontaux, des trucs qui sont à la verticale, hein. Si on prend, je sais pas, Lend, le dernier exemple qui me vient en tête, d'ailleurs Lend qui a été chercher les derniers ordres et qui a été bien plus haut, et ben vous cherchez pas à acheter un marché horizontal, vertical comme ceci, vous achetez les beaux W weekly. Encore une fois, nous on vous recommandera toujours d'acheter les beaux W weekly, comme ici, personnellement c'est ici que j'avais déclenché ma stratégie Shad, et c'est tout, hein. On cherchait à acheter des marchés horizontaux, pas des marchés qui sont déjà en mode fusée, parce qu'on m'a beaucoup demandé encore une fois, oui tu penses quoi de crypto.com? Alors ce truc peut aller, encore une fois je ne sais plus c'est quoi le truc pour trouver le nom, voilà c'est juste ça, donc je vais en BTC si je peux l'avoir. On va prendre ici en USDT. Vous ne cherchez pas encore une fois à acheter ça, bien entendu vous n'achetez pas un marché qui est vertical comme ça. Alors bien entendu ce truc peut continuer de monter, mais encore une fois on n'achète pas un marché qui est vertical, et c'est pareil contre le Bitcoin. Il me semble on avait été voir ça sur le Bitcoin,
voilà, le signal, on l'avait vu, pour les investisseurs, il avait été donné clairement ici sur ce W weekly. Vous cherchez à acheter ces W weekly, mais vous n'achetez pas lorsque le marché est vertical comme ceci. Alors ok, le projet peut être génial ou non, j'en sais rien, mais vous ne cherchez pas à acheter un marché qui est vertical, hein. Le signal a été donné ici, maintenant c'est trop tard. Vous tracez tranquillement vos zones de rechargement, et c'est tout, hein, c'est tout. Vous tracez tranquillement vos zones de rechargement et vous attendez que le marché y vienne. Donc là, on avait vu qu'on pouvait venir chercher cette zone de rechargement de short. Donc le marché a l'air de s'y diriger parce que le premier arrêt a cédé ici. Mais ici, ça va être des zones de profit tout simplement. Et pour ceux qui ont acheté les W weekly, si vous êtes en mode stratégie chat, bah vous commencez déjà à prendre vos premiers doubles en fait. Donc tout simplement, voilà, vous prenez vos profits lorsque le marché est vertical. Donc tout simplement, acheter les W weekly, mais ça ne sert à rien d'acheter un marché qui est vertical. Et dans la stratégie chat, hein, comme on le voit tout simplement, et ben on cherche à acheter justement des marchés horizontaux, hein. Donc des marchés qui font des beaux W weekly, comme on le voit par exemple potentiellement sur PVX, etc. C'est ce genre de marché que vous cherchez à acheter, des trucs complètement horizontaux, et on revend quand c'est vertical, mais on n'achète jamais quand c'est vertical. Voilà, vous achetez quand le marché ne fait rien et vous vendez quand tout le monde crée à la richesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, en tout cas vous prenez vos profits, et c'est pour ça qu'on met des stratégies chat en place, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Gros brief encore une fois, mais bon voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Demain il y aura probablement pas de brief, hein, parce que le marché fera probablement rien. Je ferai un brief pour clôturer la semaine, très probablement vendredi. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc très probablement vendredi. Allez, ciao tout le monde.